Hello tout le monde, c'est Jay Styles pour un nouveau tuto et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la FX Console, à savoir un petit plugin qui va vous permettre avec un seul raccourci clavier d'accéder à tous vos effets After Effects. C'est tout de suite dans Seiko FX et ça commence tout de suite. Alors dans le tutoriel précédent, je vous avais parlé de la FX Console. C'est un petit plugin que vous pouvez encore une fois choper chez notre ami Andrew Kramer, donc sur le site internet de Video Copilot. Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, je vous conseille vivement d'y faire un tour. Évidemment, c'est la référence dans le domaine du motion design et dans le domaine des effets spéciaux. Vous avez un tutoriel qui s'appelle FX Console Plugin. Sur ce tutoriel, vous avez deux liens avec Download FX Console for Windows. La raison pour laquelle je vous parle de ce plugin, c'est parce qu'il est juste super pratique pour travailler rapidement avec des clients ou pour travailler rapidement au niveau des effets spéciaux. Donc pour accéder à la FX Console, il faut juste utiliser le raccourci clavier CTRL espace. Grâce à ce raccourci clavier, en fait, vous ouvrez une fenêtre qui ressemble à un moteur de recherche et dans laquelle vous allez pouvoir utiliser certains effets. C'est-à-dire que si je veux utiliser un effet de lueur diffuse que j'utilise en anglais sous le nom de Glow, je vais pouvoir appliquer mon effet tranquillement. Donc je fais CTRL espace, je tape le nom de mon effet, j'appuie sur Entrée et l'effet est appliqué. Wow. Donc ça c'est la fonctionnalité principale. Alors bien évidemment ça vous permet de faire quelque chose de plus rapide que si vous alliez dans Effets, que vous alliez chercher dans... il me semble que c'est dans la rubrique en plus, je sais même plus où c'est en fait la lueur diffuse dans le After Effects anglais. Donc vous n'êtes pas au bout de votre peine, c'est pour ça que je préfère utiliser la FX Console. Maintenant il y a d'autres fonctionnalités à cette FX Console. Donc vous voyez que vous avez d'abord une icône qui est une icône d'appareil photo pour dire Take a Screenshot, Shift et F5. Cette petite icône donc du coup vous permet de prendre l'image actuelle de votre composition et d'en faire une capture d'écran. Lorsque vous appuyez sur cette touche, vos snapshots, vos captures d'écran sont disponibles dans la galerie. Donc juste ici vous avez les deux snapshots que je viens de réaliser, vous pouvez les supprimer à la volée. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là, vous pouvez même copier une image dans le presse-papier. Et vous pouvez aussi directement exporter vos photos en format PNG ou en format JPEG dans un répertoire. Et de cette manière, vous pouvez accéder à la galerie à différentes options que vous avez réalisées et en utilisant les touches haut et bas, vous pouvez surfer entre les différentes options. Et vous pouvez voir que ça fait en fait toute la diff. Vous pouvez carrément montrer en direct à votre client ce que ça donnerait dans plusieurs couleurs et comparer. Pour la suite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez une icône qui est en fait une icône d'exportation et qui en fait vous permet d'éviter de faire une snapshot. Admettons, vous êtes sur une image actuelle, vous faites Save to PNG et hop, ça va exporter en fait l'image que vous avez dans le viewport directement vers un répertoire. Ça c'est du rock. Et ensuite, vous avez les préférences. Les préférences servent à beaucoup de choses. Vous pouvez notamment customiser l'interface de la FX Console. Bon, moi je préfère la laisser en sombre. Ce qui est plus passionnant, c'est ces trois fenêtres qui sont ici. Donc vous avez une première fenêtre Shortcuts. Cette fenêtre Shortcuts va vous permettre en fait de rajouter des presets ou des effets directement à partir de la FX Console ultra rapidement. Donc admettons que je veuille rajouter un effet qui s'appelle Starglow. Donc ça c'est un plugin Red Giant. Je fais OK. Dès que j'appelle la FX Console, vous allez voir qu'en bas, j'ai un petit raccourci qui dit STA comme Starglow. Dès que je clique, j'applique l'effet. Je vais vous parler maintenant de la blacklist. Alors la blacklist permet de faire quelque chose de vachement pratique. C'est de virer les effets dont vous n'avez pas l'utilité et qui apparaissent quand même lorsqu'ils sont appelés. Lorsque je veux appliquer un effet de lueur diffuse à mon sabre, je tape l'effet lueur diffuse, donc Glow. J'en profite également pour vous dire que la FX Console fonctionne également si vous avez un After Effects en français, bien entendu. On peut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence. Vous voyez que là, j'ai le choix entre deux effets Glow. Ce sont deux effets qui ont la même appellation, mais ce ne sont pas du tout les mêmes. Le premier Glow est totalement différent.
et il a complètement rien à voir avec celui que je veux appliquer. C'est un gros problème. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler dans la FX console, je sais que c'est le premier, je vais pouvoir faire un clic droit, et je vais pouvoir en fait le blacklister. Ce qui fait qu'en fait je me retrouve qu'avec plus qu'un seul effet, dès que j'appellerai l'effet glow, qui est pour le coup le bon. Tous ces effets qui sont blacklistés, vous pouvez les retrouver dans les préférences, et vous voyez que c'est celui-là que j'ai bien envoyé dans la blacklist, et il ne me dérangera plus désormais tant qu'il est dans la blacklist. Et enfin, il y a une dernière fenêtre qui est la fenêtre des favoris. Alors, les favoris, là par exemple, on va rajouter, parce qu'on est des gens ultra originaux, le glow. Vous voyez que l'on peut, par exemple, si jamais, admettons, vous avez hérité d'un After Effects espagnol et que vous ne savez pas comment vous en servir, vous pouvez en fait définir un alias qui pourra être appelé lueur diffuse, donc en français. Donc si j'ouvre la FX console maintenant et que je tape le mot lueur diffuse, ou juste lueur, vous pouvez voir que c'est l'effet glow qui est appelé directement, alors qu'en fait il n'y a pas le moindre effet qui s'appelle lueur diffuse dans ma bibliothèque d'effets. Et vous pouvez ajouter par exemple plusieurs alias du coup sur un seul effet en utilisant en fait le override juste ici. Donc voilà pour l'intégralité des choses que vous pouvez faire avec la FX console. Si cette petite astuce vous a servi ou vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains tutos qui apparaîtront sur la chaîne. C'était JStylesMan, prenez soin de vous et à la prochaine pour un prochain tuto. La bisette!